Bonjour, bienvenue sur Guidance Canal Indigo. Aujourd'hui, on va faire une capsule intemporelle sur l'éveil spirituel. Voir un petit peu ce que ton âme a à te dire, sur quelle fréquence tu as besoin de vibrer. Voilà, sur ton chemin de vie tout simplement. Ok, on y va. Alors, c'est parti. Bienvenue à toi, les nouveaux, les anciens, et puis ceux de passage. Alors, on est sur la fréquence de résonance, la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Voilà, je te montre la carte d'activation pour que tu puisses te connecter à elle. Allez, on prend une grande inspiration et on souffle et on se met sur la fréquence de la tolérance. Alors, qu'ai-je besoin de savoir sur mon chemin de vie? Le vôtre, en tout cas. Si je fais ces vidéos, c'est pour vous. Et parce que ça me fait vraiment plaisir. Hop, un moment pour vous, je peux me le permettre en ce moment. Donc voilà, je fais ces petites vidéos pour vous aider, en tout cas vous guider sur votre chemin. Alors, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux savoir sur quel chemin vous êtes aujourd'hui? D'accord. Et sur quel chemin vous avez besoin l'apprentissage du secret, donc sur quel chemin vous allez? Hop, j'en ai deux tombés. Ok. Ok. Alors, donc sur le chemin de vie du moment, c'est-à-dire ce que vous vivez en ce moment sur votre chemin de vie, la compréhension de ce chemin par rapport à l'éveil, les troubadours du firmament. Eh ben, pour certaines personnes qui regardent la vidéo, vous êtes en pleine élévation. Donc l'élévation spirituelle dans la matière au niveau des êtres humains, elle n'est pas toujours agréable. On passe souvent par des difficultés, des incompréhensions, on se sent perdu. J'ai beaucoup d'âmes éveillées de personnes éveillées en fait qui passent d'abord par un burn-out, une dépression tout simplement, pour pouvoir tout nettoyer, tout remettre à zéro et aller dans le bon chemin. Donc là, les personnes qui regarderont cette vidéo, elles sont en pleine élévation. Donc ça peut bousculer, tourbillonner. J'entends, oui, j'entends le mot bousculer, mais j'entends aussi venir comme si, oui, ça vient happer. Il y a quelque chose qui vient vous happer euh, en mode essorage sur la machine à laver. Hein. Voilà, vous êtes. Ça bouge dans tous les sens. Vous êtes vraiment balbotté dans tous les sens. Mais c'est vraiment par rapport à l'élévation. On est tous connectés. En plus, on est tous ensemble, on est tous connectés. Et ça, là, vous êtes en train de le réaliser, d'en prendre conscience. Que tout est lié et que on fait partie de la source du divin, enfin peu importe, de l'univers. Tous ensemble. Ok, donc vous allez vers quel chemin bientôt, 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 après tout ça, après cette prise de conscience? Alors pour certains, ou pour certaines, j'ai certaines personnes qui vont regarder la vidéo qui vont vraiment avoir la connexion avec leur flamme jumelle. Là, ça descend dans la matière, je vous explique pas. Ça va vous tomber dessus. Il y a une connexion par rapport aux flammes jumelles qui sont très puissantes. Vous allez les ressentir à 15 000. Hein, et puis ressentir, c'est sentir, mais c'est aussi votre connexion à l'autre. Donc ça va arriver bientôt. Et puis j'ai une autre carte qui est tombée en même temps. Hop, j'ai la contemplation. Vous êtes sur le chemin de vie de la contemplation. Donc c'est l'apprentissage, c'est le sage, l'apprentissage. C'est d'y mettre vraiment, d'avoir compris en fait pourquoi vous êtes venu sur Terre, quel est votre but, votre mission. Et maintenant que vous vous êtes trouvé
Vous savez que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Vous avancez sur votre chemin. Il y a une belle collection de flammes jumelles, là. Et puis, vous contemplez la vie différemment. Vous voyez, en fait, la vie, c'est comme si vous avez fait un espèce de cauchemar. Et puis, hop, vous vous réveillez, puis vous vous dites, ah bah ça y est, c'est fini. Ça y est, je comprends, je ne ferai plus jamais de cauchemar de ma vie. Et là, ce que je veux vivre, c'est un rêve. Mais un rêve éveillé. Il y a beaucoup de sagesse qui arrive. Vous ne réagisserez plus comme avant. En fait, dans les expériences que vous avez eues du passé, vous aviez j'entends de la colère ou des agissements. Oui, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Voilà, des choses comme ça. Non, maintenant vous allez réagir tout à fait différemment. Vous allez accueillir. Il y a cette forme vraiment de sagesse qui arrive à l'intérieur, enfin, qui est déjà à l'intérieur de vous, mais il y a cette prise de conscience en disant, ok, ça m'arrive, maintenant je l'accepte. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je vis ça. Il n'y a pas forcément besoin d'un pourquoi, mais je le vis, et de l'accepter, vous allez lâcher beaucoup plus facilement. Et du coup, ça va, c'est fluide. On me dit que c'est fluide. Moi alors, hop, on continue. Éveil et protection et enseignement spirituel. On y va. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir nous éveiller spirituellement sur notre chemin? Bouh. Ouh, je dis ça parce qu'il y a plein de cartes de tomber. Eh bien, on parlait des rêves. Je vous parlais de les cauchemars, c'est terminé et je vais vivre un rêve. Eh bien oui, c'est manifester vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentifs à ce à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Pour moi, vous êtes en train de vous libérer. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ok? Donc, on arrête les cauchemars, c'est bon, c'est terminé. On passe à je me réveille et là, je vis mon rêve. J'y vais, j'y crois. Ok, alors pourquoi? Plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des gnomes. Je bafouille. Ouais, je vais pas la couper la séance, c'est pas grave, vous allez rire avec moi. Des dogmes. Mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprenez votre vie. On est sur la vérité. Et là, on vous dit bien, peu importe vos croyances, le divin, le pouvoir supérieur, la source en Dieu, moi je crois en rien, à part en moi, bah oui, c'est très bien. Voilà. En fait, on vous redit, ne vous attachez pas en fait à tout ce qui est écrit. Ça peut être une religion, mais en tout cas, il y a simplement la foi. Vous pouvez avoir la foi dans ce que vous faites, la foi dans ce qui vous passionne. C'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Alors, ouvrez votre soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous y êtes accroché durant trop longtemps. Donc, on en revient sur notre chemin de vie à vous libérer en fait de ces liens, des cordes d'argent. Vous allez les couper au fur et à mesure. Donc, je mettrai en vidéo aussi des liens de méditation pour pouvoir visualiser, couper ces cordes d'argent qui sortent de votre plexus solaire. Donc, travailler essentiellement sur le chakra du plexus solaire pour vous libérer de ces liens et comprendre que ça y est, là, c'est terminé. Et je pense que sur celles ou ceux qui regardent la vidéo, vous avez finalement, vous avez passé le plus dur. C'est comme si ce que vous aviez vécu était nécessaire à votre évolution spirituelle. Je sais bien que c'est pas toujours simple, mais vous en ressentez grandi, mûri, oui, grandi, avec une meilleure compréhension de la vie. Ok, quoi d'autre? Alors là, on est avec l'oracle de l'archange Gabriel et on va travailler avec l'archange Métatron. Donc s'il te plaît, oracle de l'archange Métatron, est-ce que tu peux... Non, il y en a trop. Alors, est-ce que tu peux nous laisser un message, s'il te plaît, archange Métatron, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui?
Est-ce que tu as un message, s'il te plaît, archange Métatron, à délivrer aux personnes qui regardent la vidéo maintenant? Alors, on me dit d'en tirer une deuxième, alors je vais en tirer une deuxième. Oui, deux. Bah, 3. Bon, ça va par 3. Bah oui, à chaque fois j'en tire 3. Ok, on va passer par 3. Ok, alors, on a le symptôme de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions entremêlées. Je sais pas, je vais vous la montrer. Hop. Après, à chaque fois, c'est ma lampe qui fait ça, j'ai un faux jour, voilà. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez tout ce qui se passe en vous et n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature et de vous enraciner. On a pour certaines personnes, des personnes de la planète Sirius, des personnes qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent complètement incompris, des personnes qui sont souvent la tête dans les étoiles, qui ne se sentent pas chez eux ici. Ce sont des personnes qui viennent de la planète Sirius au niveau de l'âme, j'entends. Donc vous prenez ce qui résonne. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Donc là, je le dis bien, ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais si elle est sortie, c'est pour au moins une personne. Et j'ai la carte du 6e sens. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous, ainsi votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Vous voyez là les escaliers, vous grimpez. Donc il y a vraiment... Je suis vraiment... C'est beau votre éveil. Là le cheminement, l'éveil, le chemin de croissance, il est magnifique. Alors, on me dit de tirer une carte. Là pour le coup j'en tirerai qu'une parce que sinon ça va être compliqué. S'il vous plaît mes guides. Hop là. Alors. En tout cas, j'ai fait cette chaîne pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que parfois on peut se torturer l'esprit chez soi à ne pas comprendre, et en fait on est à peu près tous reliés, donc on est à peu près tous dans sur le même bateau. J'ai justement créé cette chaîne pour qu'on puisse être ensemble dans le partage, et bien sûr dans la bienveillance et dans l'amour. Ceux qui ont envie de passer sur la chaîne et de regarder juste pour critiquer, vous passez votre chemin, c'est pas grave. Alors, donc vous allez être, regardez comme elles sont magnifiques. Je les adore aussi. Vous allez être dans une période de chance là qui arrive pour vous. Pourquoi? Mais parce que une fois que vous êtes éveillé, vous avez compris les symptômes là, ce que vous ressentez au niveau émotionnel qui s'entremêlent, vous savez pas les gérer, vous allez justement mieux les gérer en vous enracinant, en faisant peut-être des méditations par rapport au plexus solaire, en manifestant vos rêves dans la matière, et puis en prenant conscience que votre intuition elle est bonne. Voilà, c'est se faire confiance. N'oubliez pas la fréquence de tolérance. Et grâce à ça, il y a vraiment une période de chance qui arrive pour vous, une période d'opportunité, sous toutes les formes, professionnelles, sentimentales, familiales, peu importe. Et ce qui arrive à vous également, et cette carte, moi je la trouve vraiment magnifique, c'est de vous relier à votre innocence, à votre âme d'enfant. Regardez, alors c'est une guidance intemporelle, une capsule intemporelle, mais on est dans la période de l'automne et vous avez tous les petits champignons. Voilà, donc on est vraiment relié déjà à son féminin, à son cycle lunaire pour les féminines. Ça, il faut pas l'oublier. Relié aussi au divin. Mais on est bien enraciné sur la terre. Celles qui vont à la cueillette des champignons, elles vont se régaler.
Et là, c'est aussi de se reconnecter à son innocence, son enfant intérieur. Et on prend plaisir à mettre en place ce qu'on a envie de voir se réaliser dans la matière, dans la vie. Avec beaucoup de joie et d'abondance. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'éveil spirituel? Là, je vais prendre le jeu... je sais plus comment il se nomme ce jeu. Si, l'oracle des artisans de lumière. Donc on est vraiment un peu plus connecté. C'est d'Alana Fairchild. Il est magnifique. Il est très puissant quand on se connecte vraiment à lui. Eh ben oui, ok. Oui, bon. Ça vient... non, on dit une seule aussi. Là, il y en a eu deux, mais on dit qu'une seule. Alors, ce qui va pouvoir vous aider à évoluer sur votre chemin de vie, votre mission d'âme, c'est l'ancrage. Quand vous allez regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous ancrer. C'est très important l'ancrage. Pourquoi? Donc on va lire ensemble, parce qu'on me dit de lire. On me dit de lire et de vous montrer la carte. Donc je vous la positionne pour que vous puissiez la visualiser correctement pendant que je lis. Alors, vous aspirez au monde libre et ouvert de l'esprit et de la lumière, mais vous aspirez également à connaître le pouvoir guérisseur et la joie divine du son sacré et de la couleur vivante. Vous êtes fait pour apporter la joie, la beauté et le réconfort dans ce monde, pour partager la lumière spirituelle. Pour ce faire, vous avez besoin d'être ancré. Vos rêves vous veulent autant que vous les voulez. Oh, merci mes guides, c'est génial. L'ancrage vous permet de faire vivre vos rêves dans votre monde pour le plus grand bien de beaucoup. Voilà, donc on y va. On va faire l'invocation pour que ça puisse être une guidance de libération. Il y en a besoin. Donc on prend une grande inspiration et on souffle. Vous fermez les yeux et on y va. Je fais appel à l'esprit bienveillant de la divine entité et à mon propre esprit. S'il vous plaît, aidez-moi maintenant, par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, à ancrer tous les niveaux de mon être de sorte que je puisse vivre maintenant ma destinée supérieure, bienveillante et heureuse. J'aime être présent ici et maintenant, avec mon corps et mon souffle. Recevoir la lumière spirituelle et la faire briller dans ce monde à travers mon cœur. J'aime mon corps et mes sens, mon âme et mon cœur. Ce sont tous les moyens que peut utiliser mon esprit pour explorer et communiquer dans ce monde pour le plus grand bien. Que tous les êtres vivants ressentent l'utilité d'être ancrés grâce à l'amour inconditionnel pour le plus grand bien, par ma propre volonté qu'il en soit ainsi. Voilà, donc je vais refermer cette vidéo, cette capsule, en vous disant merci. On va rester, vous allez revenir à vous petit à petit, et puis on va rester sur cette énergie de belles vibrations très lumineuses, avec un bon ancrage. Je vous souhaite vraiment le meilleur. N'oubliez pas d'accomplir vos rêves les plus fous. À bientôt.